Bonjour à vous les amis, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir les énergies de la semaine. Donc pour cette semaine, vous avez le choix entre mon oracle des ombres ou le petit Lenormand. C'est la première fois que je vais faire les énergies de la semaine avec l'oracle des ombres. Je ne l'ai jamais testé encore de cette façon, donc je vais voir comment il répond. Bien souvent, je l'utilise sur le domaine sentimental. Donc là, je vais voir si ça fonctionne bien au niveau des messages de la semaine. Alors, vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous hésitez entre les deux. Et puis sinon, vous pouvez regarder dans la description, vous allez avoir le timing pour retrouver le tas numéro 2 pour ceux qui décideraient de choisir entre le premier ou le deuxième. Je vais mettre mon tas de côté pour le moment. Hop. Et puis on y va, les amis, avec l'oracle des ombres. C'est parti. Donc la semaine prochaine, je vais commencer les horoscopes pour début septembre. Je procéderai un petit peu différemment, je vous expliquerai ça dans les vidéos que je ferai la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que vous réserve cette semaine pour vous les amis ? Allez, on va déjà regarder à la coupe. Alors, on a les rangs avec le passé. Ici, on peut voir une personne qui a de forts sentiments de nostalgie, peut-être des remords, peut-être des regrets, peut-être des souvenirs d'une époque où on se sentait libre, où on avait le droit de diriger un petit peu sa vie comme on l'entendait, parce que l'errant, c'est ce qu'il signifie. L'errant, c'est un personnage qui n'a pas envie qu'on lui dicte sa vie. C'est quelqu'un qui aime voyager, c'est quelqu'un qui aime son indépendance, c'est quelqu'un qui aime aussi ses moments de solitude. C'est pas quelqu'un qui aime se poser, c'est pas quelqu'un qui aime la routine, hein, l'errant, c'est pas ça du tout. Et là, j'ai le sentiment qu'on est un petit peu nostalgique d'une époque où on a été dans ces énergies-là, d'une époque où on était libre d'être qui on voulait, comme on voulait, quand on voulait. Et ouais, beaucoup de sentiments de nostalgie ici, pour cette semaine. Alors, là ici, avec la prompte, on est sur l'état d'esprit. Je fais comme d'habitude, hein, les mêmes tirages que d'habitude. Donc, dans votre état d'esprit, ici, on voit beaucoup de détermination, peut-être l'envie de prendre un petit peu de recul sur certaines situations qui sont, pourquoi pas, un petit peu compliquées à l'heure actuelle. On vous voit en tout cas l'envie peut-être de prendre des décisions rapides, ou d'avoir peut-être l'envie aussi de, comment je pourrais vous dire ça, d'arriver sur une bataille qui débouche sur une victoire en fait. Gagner une bataille qui débouche sur une victoire, mais ici ce qu'elle signifie par rapport à la victoire, c'est la victoire dans le sens la vérité qui éclate, dans le sens utiliser son bon sens, utiliser son intelligence. Et on voit quand même ici pas mal d'optimisme et l'envie de profiter du moment présent, peut-être, pourquoi pas. On va regarder ce que nous dit la suite sur les énergies du passé. Hop. Elle décide pas de sauter, donc je vais les chercher. Et quand c'est le tarot, je n'aime pas du tout aller les chercher, j'aime quand elles sautent. Alors, énergie du passé, on a l'originel. Énergie du présent, les frères. Énergie du futur, le futur. J'aurais voulu le faire exprès, je n'aurais même pas réussi, je crois, parce que pour que la carte du futur sorte sur le futur, c'est quand même exceptionnel ici, hein. Surtout que c'est la première fois que je l'utilise en faisant ça, donc bon. Alors,
Ici, énergie du passé, on a l'originel. Donc, par le passé, on voit qu'il y avait la réussite sur tous les plans. Parce que l'originel, elle symbolise effectivement la réussite sur tous les plans, les vœux qui sont exaucés, la reconnaissance. On était capable, par le passé, de venir à bout de ces problèmes. On était capable de franchir les obstacles. On avait, je pense, à mon sens, un avenir radieux qui se profilait. Je vais dire ça comme ça. Aujourd'hui, dans les énergies du passé avec les frères, on voit que vous êtes beaucoup dans le... Il y a encore cette idée de prise de décision quand même qui rejoint un petit peu la prompte ici. Il y a l'envie de... Il y a encore l'idée aussi de détermination, parce qu'on est sur deux cartes qui le signifient. On n'a pas peur de la compétition ici, parce que les frères symbolisent un petit peu la compétition qu'il peut y avoir. Et on voit qu'on n'a pas peur de ça, on n'a pas peur de la compétition. Je sais pas pourquoi ça parle encore de réussite ou d'une victoire sur des mensonges ou d'une victoire sur un procès ou d'une victoire sur... Il y a l'idée d'une victoire pour les personnes ici qui ont choisi ce tas. Deux cartes qui parlent de ça, qui parlent d'une victoire, victoire sur des mensonges, victoire sur un procès, une victoire comme s'il y allait avoir des vérités, si vous voulez, qui allaient éclater. Là, je pense vraiment que c'est une ancienne vie là, que vous quittez avec l'originel. Quelque chose qui fonctionnait sur tous les plans. Ici, pour moi, on est plutôt sur des personnes qui sont actuellement dans des difficultés où il y a un besoin exacerbé que la vérité éclate au grand jour. Il y a un besoin de reconnaissance ou bien il y a un besoin que la lumière soit faite sur certaines choses qui sont peut-être pas dites. Ou alors, on est vraiment actuellement sur une réussite, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que, voilà, c'est... Je fais comme d'habitude, je donne toutes les traductions possibles, donc vous prenez ce qui résonne avec vous, vous prenez comment ça résonne avec vous, et puis vous adaptez évidemment à votre situation. Énergie du futur, donc du coup on a le futur. Donc le futur, ça représente quand même... Alors, on voit que dans la semaine, il va y avoir quand même quelques incertitudes, il va y avoir des doutes, peut-être comment je pourrais vous dire ça, une sorte d'indétermination, je vais dire ça comme ça, dans les choix ou les décisions à prendre. On va peut-être hésiter un petit peu, parce qu'on sait que c'est l'avenir qui est en train de se jouer, on sait que nos choix déterminent hein, tout simplement ce qui va advenir dans le futur. Donc là, on est sur une évolution quand même pour moi, mais... soit elle peut être complètement positive, soit elle peut être complètement négative. Ce qui est certain, c'est qu'elle aura un impact sur l'avenir. Donc là, après, je pense quand même qu'on est sur une semaine qui n'est pas trop mal pour les personnes qui ont choisi cette carte-là. Je ne vais pas dire qu'on est sur une mauvaise semaine parce que jusque maintenant, j'ai pas de mauvaise carte. Mais il y a cette histoire quand même de soit de victoire, soit de réussite ou quelque chose comme une vérité, comme je vous dis, qui avait besoin d'être dite au grand jour. Alors, soit c'est vous qui avez des vérités à dire, soit vous avez l'envie, par exemple, si vous êtes en conflit, en procès avec un patron, avec un conjoint, avec une société, qu'importe, l'envie que la vérité éclate, l'envie que la personne soit, comment dire, reconnue pour ce qu'elle a fait ou pour les torts qu'elle vous a fait, c'est une possibilité ici, vous voyez. Alors, on va regarder donc... Hop. Le défi. Les sœurs. Les frères, les sœurs, ok. Les sœurs en défi et le prétendant en force. Avec les sœurs en défi ici, on va être sur... comment je pourrais vous dire ça? Je réfléchis parce que les sœurs qui sortent... Les sœurs représentent le domaine affectif. Représente l'amour, représente la famille, ou même l'amitié. C'est une carte qui parle également de sens des valeurs, de la morale. C'est une carte qui parle d'épanouissement aussi ou d'équilibre dans le foyer. Donc là, peut-être que... C'est bizarre parce que je retombe là-dessus, mais j'ai la sensation quand même que certaines personnes ont des conflits ici, peut-être qui sont familiaux. Le besoin qu'une vérité éclate, peut-être au niveau familial ici. Le besoin, ou alors c'est un besoin de reconnaissance au sein de sa famille.
au sein de ses proches, vous voyez, pourquoi pas. Mais ici, le défi, en fait, est lié à la famille. Donc, je ne peux pas dire autre chose. Le défi est lié au domaine affectif. Donc, soit il y a des conflits ici avec votre autre, par exemple, et vous avez besoin qu'il y ait une vérité qui éclate, que les choses soient dites au grand jour. Et auquel cas, voilà, les sœurs représentent le domaine affectif. En tout cas, quoi qu'il en soit, peu importe à quoi ça correspond, ici, c'est quelque chose qui touche votre affectif quand même. Et ici, on est vraiment... Le défi, c'est ça. Hein. Le défi, c'est de retrouver votre épanouissement. C'est de retrouver un équilibre au sein de votre foyer, parce que j'ai la sensation quand même que cette histoire de vérité qui a besoin d'éclater, c'est quelque chose qui vous a peut-être terni un petit peu et qui impacte peut-être un petit peu votre foyer, votre équilibre intérieur, vous voyez. Là, avec le prétendant sur vos forces, je vais traduire ça comme une personne qui peut-être qui se réfugie dans le monde du travail. C'est-à-dire que vos forces, c'est de travailler peut-être comme un acharné, parce que vous avez la force d'entreprendre des nouveaux projets, vous avez la force de les concrétiser. Donc soit vous avez tendance à vous réfugier un petit peu dans le travail pour oublier les problèmes que vous rencontrez, soit ça représente tout ce que vous êtes capable de mettre en place de nouveau. Et vous êtes capable de mettre en place de nouvelles choses, mais non seulement de les mettre en place, mais aussi de les concrétiser. C'est une carte qui montre quand même que peut-être que certaines personnes peuvent vous aider aussi, ou bien vous avez la protection de certaines personnes qui vous entourent. Mais avec cette carte, on ressent quand même beaucoup d'ambition quand même. Donc c'est pas mal parce que l'ambition sur les nouveaux projets, c'est une bonne chose. Alors, on va voir l'issue de la semaine pour vous, les amis. Les menthes. Waouh, c'est une... Et puis la guérie en dos de deck, vraiment, on est sur un très très beau tirage quand même. Je vais pas mentir, pour les personnes qui ont choisi ce tas-là. Pourtant, vraiment, dans ce jeu, il y a des cartes qui sont extrêmement négatives, mais là, franchement, vous n'avez rien sorti qui soit réellement négatif. Il y a une histoire quand même de vérité qui a besoin d'éclater, ou d'une réussite qui arrive, ou qui est en train de se faire. Et là, avec les menthes, on est encore sur la réussite dans le domaine sentimental. Donc je pense qu'on est plus quand même sur le domaine affectif ici. Je ne vais pas mentir, si on avait eu plus de cartes qui parlaient d'autre chose, mais là, les frères quand même, les sœurs, les menthes, on est vraiment quand même sur tout ce qui évoque la famille, tout ce qui évoque les sentiments familiaux, le domaine sentimental tout simplement. Et là, c'est une très belle issue parce que les menthes, elles symbolisent l'union qui dure, elles symbolisent le mariage, elles symbolisent les sentiments nobles et purs. C'est aussi une carte qui dit que la chance est avec vous et que vous allez être dans des, comment dire, dans des relations globalement positives. Et en plus, on a la guérie en dos de deck qui montre que vous avez une certaine forme de caractère quand même. Une certaine forme de caractère et la force en vous, comme cette femme qui a la tête de lion qu'on voit là. Donc vraiment, on est sur un beau tirage. L'issue de la semaine reste dans des sentiments purs, dans des sentiments... J'ai presque la sensation qu'on va être sur quelqu'un qui va peut-être jouer carte sur table. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui va poser les choses, qui va peut-être dire sa vérité, qui va peut-être exiger que l'autre donne sa vérité aussi. Et au final, même si on va rester sur des incertitudes, à la fin de la semaine, on sera dans des sentiments quand même d'amour. Voilà, on sera dans des sentiments d'amour. C'est un défi quand même ici qu'on vous dit que vous avez à relever. Mais si vous arrivez à le relever dans le courant de la semaine, l'issue, c'est les menthes. Donc l'issue, c'est vraiment l'une des plus belles cartes du jeu, celle-là. C'est un beau tirage pour vous.
pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Si je pouvais faire des tirages toujours aussi sympas, ce serait cool. Parce que parfois c'est bien sombre. Allez, on va aller voir ce que réserve de son côté le petit Lenormand. J'avais pas fait de choix avant. Je vais voir s'il y en a un dans lequel je me reconnais le plus. Alors, ce petit Lenormand, qu'est-ce qu'il nous réserve pour cette semaine? Il accroche beaucoup plus, hein, le petit Lenormand, là. Ouh. Tac. Oh, l'étoile, une belle carte aussi qui sort ici. On a espoir de quelque chose, on veut croire en sa bonne étoile. Peut-être qu'on va être sur un tirage qui va être pas mal aussi. Ouais, l'élévation, la santé, peut-être une amélioration de quelque chose ici, un bien-être retrouvé. Bon, c'est bien. Ça, c'est très bien. Oh. L'arbre qui saute encore, vous voyez, c'est quelque chose qu'on espérait peut-être depuis un certain temps avec l'étoile, qu'on attendait depuis un certain temps. Alors, on a la consultante et l'étoile qui ressort à la coupe, les amis. Donc, que vous soyez un homme ou une femme ici, on voit quelqu'un qui veut croire en sa bonne étoile, on voit quelqu'un qui a envie que certaines choses peut-être se concrétisent, on voit quelqu'un qui... Les choses sont pas mal ici. Avec l'étoile, on est sur quelque chose de sympa, comme je disais, qui a envie de croire en sa bonne étoile. Peut-être une personne ici qui retrouve sa sérénité ou un certain apaisement, ou qui est en train de guérir de quelque chose. Ou bien ça peut encore être une personne qui a qui prie sa bonne étoile. Vous voyez, qui a des vœux, qui fait des vœux. Il y a la promesse quand même ici d'un succès pour une femme, notamment, ou si vous êtes un homme, ça peut être un succès avec une femme. Il peut y avoir peut-être de l'amour dans l'air cette semaine. Ouais, regardez, il y a l'union. Oh, le succès, waouh, waouh, punaise, oh la vache. Cool cette coupe, dis donc. Beaucoup de... Il y a là, quand même la croix qui se retourne, donc... Il y a eu quelque chose qui a pesé lourd, je pense, pour moi, par le passé. Un fardeau peut-être qu'on a besoin, dont on a besoin de se libérer ici. Alors... Allez, c'est parti, on y va. Oh, bah dans l'état d'esprit, on commence ici avec le vaisseau. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Donc, le vaisseau, bah, c'est... Ça peut encore être l'idée de vouloir voyager pour certains. Donc, peut-être que si vous êtes encore en vacances, c'est les énergies de voyage, de vacances qui ressortent. Parce que, bon, ça représente aussi les vacances. Ou alors, il y a l'idée peut-être de devoir faire des déplacements, d'aller voir quelqu'un. Ou des nouvelles d'une personne qui est loin de vous, ou des nouvelles tout simplement que vous allez avoir qui viennent de loin en fait. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a l'envie d'avancer, donc c'est pas mal. L'envie d'avancer est toujours positive, c'est ce que je dis toujours. Alors, on va regarder dans les énergies du passé ce qu'il y avait. Bon, celle-ci se retourne, donc je vais la prendre. Ça, c'est le passé. Pas mal non plus comme tirage ici. Dans les énergies du passé, on voit que bon, il y avait de la nouveauté. Je vais traduire ça comme ça. Il y avait du dynamisme. Ici peut-être qu'il y a eu un nouveau départ, une nouvelle relation qui a commencé, un nouvel emploi. Peu importe, vous adaptez à votre situation. Mais c'est quelque chose en tout cas auquel on est toujours fidèle aujourd'hui. Ça peut être une personne qui est entrée dans notre vie, une nouvelle relation qui est entrée dans notre vie, une relation à laquelle on est toujours fidèle aujourd'hui.
Ça peut vouloir dire qu'on a aussi un ami qui est arrivé dans le passé et qui est toujours très présent autour de nous aujourd'hui, hein. C'est une possibilité. Euh, En tout cas, bon voilà, soit c'était un nouvel emploi, soit c'était quelque chose de nouveau qui tenait à cœur. Il y a l'idée d'une nouveauté auquel on est fidèle toujours à l'heure actuelle. Et dans les énergies du futur ici, je ne vais pas traduire la faux comme quelque chose de négatif, parce que normalement la faux c'est tout ce qui représente la rupture, c'est tout ce qui représente, enfin elle n'a pas beaucoup de signification positive, mais avec les cartes ici qui y sont associées, là, il y a un appel à l'action. Parce que les deux ensemble, ces deux-là, il y a un appel à l'action. Donc, avec le vaisseau, on vous dit qu'il faut avancer. Avec cette association de cartes, on vous dit il y a un appel à agir concrètement, à faire les choses cette semaine, à ne pas rester prostré sans rien faire, ou à vous poser la question, est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas? Et il y a une décision rapide à devoir prendre ici, pour bien récolter. Pour bien récolter. Moi là, je ne vais pas le prendre comme un danger qui plane au-dessus de votre tête ou comme... Mais il peut y avoir l'idée d'une décision à devoir prendre rapidement, qui n'est pas forcément simple à prendre, mais là on vous dit vraiment, il faut avancer, il faut la prendre cette décision. Il y a un appel à l'action, hein. Votre défi, alors ici ça peut être vous-même ou ça peut être un homme, si vous êtes une femme. On va regarder quelles sont vos forces, quelle est votre force. La lune qui se retourne, donc votre force, c'est votre intuition. Votre force, c'est votre intuition, votre force, c'est votre imagination, votre création. Là, je pense que le défi, si vous êtes une femme, le défi, c'est que vous avez un homme dans le cœur, un homme à qui vous êtes fidèle ici, je pense. Un homme qui vit loin de vous, j'ai la sensation, mais vous lui êtes fidèle à cet homme. C'est un nouvel amour par le passé. Et peut-être que certaines personnes sont en rupture quand même avec cet homme. Mais vous lui êtes toujours fidèle et il ressort comme un défi. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est lui qui met une opposition à quelque chose. Votre force en tout cas ici avec la lune, c'est votre intuition, c'est vos ressentis, c'est votre capacité à vous projeter justement dans l'avenir pour prendre des décisions. Vous voyez ce que je veux dire? Vos forces aussi, c'est l'amour que vous êtes capable de donner, la romance que vous aimez peut-être mettre dans votre vie, ou votre imagination, votre créativité pour peut-être alimenter cette relation. Alors, on va voir l'issue. Bon, hein, l'étoile ressort quand même, donc je vais la prendre. Même s'il y a eu l'encre qui a sauté, je vais la prendre quand même. Je pense qu'il y a quand même eu quelque chose qui a pesé lourd sur votre... Alors là, on n'a pas le cœur, mais je ne sais pas pourquoi je vous parle comme ça. Peut-être parce que je ressens encore une sorte de peine, un petit peu de cœur qui a été. Qui, pour moi, on a encore le temps aussi en dos de deck. Quelque chose qui durait depuis un moment, ou qui dure depuis un moment. Et là, avec l'encre, on sent vraiment un attachement à cet homme. Alors, si vous êtes un homme, le défi, c'est vous-même. Peut-être que c'est vous qui bloquez par rapport à quelque chose. Vous avez peut-être des choses à déverrouiller en vous ici. Des blocages qui sont en vous, dont il vous faut sortir. En tout cas, l'issue, ici... Alors, pour moi, on a quand même deux cartes qui parlent de tranquillité, d'esprit retrouvé, ou de stabilité retrouvée, de sécurité. Donc je pense qu'on est aussi ici sur un tirage qui n'est pas trop mal. Parce que l'étoile parle, comme je disais tout à l'heure, quand même de sérénité, d'apaisement, de calme, de paix retrouvée, de guérison, d'espoir aussi. Et l'encre, de toute façon, parle elle aussi de ça. Parle de tranquillité d'esprit, de stabilité. Donc on a deux cartes qui parlent de tranquillité, de sérénité, de calme, de reconnaissance. Je pense que la semaine va se finir sur quelque chose
sur un apaisement. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une décision à devoir prendre, importante, avec un homme en défi ici. Donc soit c'est vous-même, soit c'est... Ça peut représenter un ami aussi, hein. Même si vous êtes un homme ici, on peut voir, ça peut représenter un père, ça peut représenter un enfant aussi, si vous êtes un homme d'un certain âge. En tout cas, il y a l'homme ici qui ressort en défi. Mais si les choses étaient compliquées, je pense que là, les choses vont s'apaiser à la fin de la semaine. Il y a l'idée de devoir prendre des décisions, certes, une décision peut-être difficile, mais ouais, on va retrouver sa sérénité, on va retrouver son calme, une notion d'apaisement. Peut-être qu'il faut, pour certains, devoir en couper aussi, rompre temporairement avec cette personne ici. Je dis temporairement parce qu'on a la notion de temps ici. Pour retrouver une certaine forme d'apaisement, pour retrouver un petit peu de sérénité, le temps peut-être que les choses se calment. Il y a l'envie en tout cas pour vous de voyager, d'aller voir un petit peu ailleurs pour se sentir mieux. Et pourtant, on vous sent très fidèle à cette personne. Très fidèle, vous avez envie de la soutenir, ou bien c'est cette personne qui vous soutient et qui peut-être va vous aider à prendre une décision rapidement aussi. J'essaie de donner vraiment toutes les possibilités d'interprétation ici. Mais la finalité est très belle. Est très belle. Voilà pour vous les amis. Écoutez, je suis contente parce qu'on a deux tirages sympas, 2 tirages qui se terminent bien pour la semaine prochaine, de bonnes énergies, donc pourvu que ça dure. Je vous souhaite écoutez, une très bonne semaine. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur Facebook, c'est gratuit également. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour les horoscopes de début septembre.